L'ambition, c'est pas la nôtre au départ, c'est l'ambition du SICTOM de fabriquer un équipement du XXIe siècle à cet endroit. Ces bâtiments ont des fonctions territoriales, ils doivent être liés à l'eau, à l'accessibilité, et ils doivent être liés au cœur des bassins qu'ils desservent. On va devoir d'abord traiter les nuisances olfactives dues au traitement des déchets. On devra également traiter les nuisances sonores et acoustiques liées au parcours d'ébène, et c'est pour ça qu'il a été choisi de dissimuler tous les parcours d'ébène dans le cadre du projet. Et les dernières nuisances sont visuelles, c'est comment rendre acceptable le process industriel dans un cadre urbain. Ce sont des challenges qui dépassent très largement la question de l'objet architectural pour rentrer dans la mutation de la société que l'on vit aujourd'hui. L'idée était de travailler sur comment habiller ce process maintenu en activité. C'est une complexité de traiter effectivement un projet en site occupé. Ça l'est encore plus quand on est sur un site occupé par un process industriel, puisque là, effectivement, la cohabitation entre le chantier et l'activité est très sensible. Il y a une adaptation dès l'amont des études pour justement ne pas gêner et toujours imaginer le parcours d'ébène comme étant un invariant tout au long du projet. À la proximité du parc des Docks, tout cet univers des berges de Seine nous a inspiré l'idée d'en faire une île comme premier élément d'imaginaire. La complexité du projet, elle vient de cette idée de rendre invisible ce qui ne peut pas être rendu invisible et d'habiller, de rendre acceptable ce qui est industriel au cœur d'un quartier. Autour de cette idée générale, on a pris en considération trois publics. Un public de riverains qui va être au contact de l'usine. Il faut à la fois le sécuriser par le projet industriel, mais aussi le sécuriser par une atmosphère, par un vis-à-vis, qui est un peu le thème de l'usine habitée en fait. Le deuxième thème, c'est tous les gens qui vont emprunter ces secteurs et qui doivent vivre une sorte d'expérience. Cette expérience, elle va commencer par l'architecture, par toute la dynamique de l'île verte, par les plantations. On va planter des arbres, donc on va créer un véritable spectacle naturel et urbain. Avec une véritable biodiversité, donc c'est reconstituer un milieu naturel complètement déconnecté du sol puisque le camion benne passe en dessous. Donc forcément, la complexité, elle vient simplement de cette cohabitation d'une activité qui est nécessaire, qui est également écologique, puisque là, on est face à une usine des plus modernes au monde en termes de valorisation des déchets et de traitement des déchets, et de rendre finalement très peu visible cette complexité et de mettre en avant le paysage qu'on imagine autour. Un troisième public, de plus en plus important, c'est le public du tourisme industriel. Ce sont des gens qui veulent savoir, qui veulent approfondir et qui, en conséquence, ont besoin d'un centre d'interprétation. Et dans le cadre du projet, il y a une plateforme d'observation sur le toit des bureaux, côté Seine, qui permet d'avoir en fait une vue à 360 degrés, à la fois sur le paysage environnant et sur l'usine. Le projet, c'est la sécurité des personnes, la diminution des nuisances. On peut ajouter évidemment l'intégration artistique, c'est une donnée centrale aujourd'hui dans ce type de projet, parce que l'art est un vecteur urbain extrêmement important et le travail que l'on a produit avec Miguel Chevalier par rapport à une production artistique numérique, c'est de construire vraiment un événement diurne et nocturne qui va donner à ce bâtiment un impact considérable dans ce territoire. Il faut qu'on soit fier de cet équipement et de son rôle social, culturel et architectural.